Salut tout le monde, on va pas perdre trop de temps. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va réhabiller l'arrière, mettre les bouchons, puis on passera à l'avant pour remettre tout ce qui est l'admission d'origine, le GR, comment on commence réellement à parler de mage, mise à jour. Allez go. Alors là, dans l'immédiat, à chaud, bon, on a mis nos fameux bouchons siliconés, mais hormis cette entrée d'eau là, comme je vous l'ai dit, je voyais de l'eau rentrer par ici. Mais j'ai été regarder sur le 530, c'est fait exactement pareil. Donc je ne vois pas trop pourquoi sur celle-là ça rentre. Et par exemple sur le projet RAS. Donc là, gros point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à nos phares siliconés, là c'est sûr, j'ai regardé, il n'y a aucune entrée d'eau par ici. Donc regardez par vous-même. Et on parle pas d'une petite quantité, même si ça fait un moment que j'ai pas guetté dedans et qu'accessoirement j'ai quand même roulé pas mal sous la flotte sur des longs trajets à des vitesses conséquentes. Donc là franchement pour le coup j'espère sincèrement que c'est des bouchons là. On pouvait voir par ici que l'entrée d'eau vient de là, parce que sinon hormis ça, je bloque. Donc je vais nettoyer cette merde, je vais retraiter un coup ici, je vous passe ça rapidement hein. Peut-être que le fait qu'il n'y ait aucun habillage dans le coffre crée un courant d'air, parce que normalement tout est cloisonné. Donc peut-être que le fait est qu'il y a un courant d'air fait un flux entrant dans la bagnole qui fait que quand ça pleut et que le dessous de la bagnole est inondé de flotte, peut-être que ça rentre comme ça. Donc le fait est de réhabiller complètement le coffre va peut-être supprimer cette entrée. Seul l'avenir nous le dira. Bon bah écoutez, on arrive au bout du remontage complet hein. Bon, les choses inutiles comme le support de 6CD là, rien à branler. Mais bon, voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Il manque plus que la roue de secours là, j'attends que l'anti-rouille que j'ai remis de nouveau ici, parce que ça a repris avec la flotte qu'il y avait là-dedans. Mais je pense que ça a fait quand même imperméabilisant sur toute la bordure. Et puis écoutez, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Pare-choc nickel. Et vous savez quoi? Maintenant qu'on a récupéré un coffre digne de ce nom, je me suis pas fait chier à récupérer celui du cobaye numéro 2. Parce que clairement, cobaye quoi.
préfère que ça finisse dans les mains de quelqu'un qui en aura besoin au moment de la mise en vente de toute pièce de l'autre. Mais en gros, maintenant qu'on a récupéré un peu de place, on va aller checker les jantes pour voir si elles n'ont pas été tapées. Et ça, c'est pas mal. Donc on va pouvoir voir les nouveaux disques pour le châssis administration, pour upgrade les freins de la 525D. Bon là c'est la roue de secours de cobaye numéro 1, et de l'autre côté sa propre roue de secours, qui j'ai pu voir, on va faire le tour, j'ai pu voir que le Gomard date de 2001, donc roue de secours qui a très peu servi. Elle a tout de même servi, on peut voir quand même de la poussière de frein, donc elle a dû déjà servir de roue de secours, parce que comme vous avez pu le remarquer sur le projet, une roue de secours qui a jamais servi, ça se voit immédiatement. Donc par rapport à ça, on va pouvoir remarquer ce genre de choses aussi, c'est que carrément au niveau du choc, bon bien sûr je l'ai posé avec soin, bon là ça tient par le flexible, flexible et bon ça c'est pas tendu mais c'est surtout le flexible, tout le moyeu complet ainsi que la morteau et le disque étrier là tient par le flexible, donc ça tient comme c'est, mais ça a carrément arraché au niveau de la coupelle là-haut là, proprement, donc bon. Et j'ai l'impression que ça a moitié tordu aussi, enfin c'est peut-être qu'une impression, mais on vérifiera ça petit à petit. De toute façon les ressorts, je compte les récupérer à un moment donné. Donc ça, on est d'accord. Du coup pour ce qui est des jantes, j'ai été au garage pour les faire vérifier. Donc, celle-ci, les 4 sont ok pour à titre informatif. Bon, celle-ci j'ai vu qu'elle a mangé, s'est pris un petit chanfrein là sur le latéral. Et puis le Gomard, je sais plus où exactement, a été complètement ouvert. Donc ça a quand même pris cher. Enfin bref. En gros, les 4 roues sont ok. Ça c'est les 2 à l'avant, en sachant que celle qui a un chanfrein sur le coin de la gueule, là, qui a pris un peu tarif. De toute manière, la roue de secours, c'est la même dimension, c'est des 8J. Bon c'est bon, vous êtes calé en la matière maintenant, avec l'épisode sur les jantes. Et donc du coup là c'est les 9J, donc c'était surtout celle-là qui m'embêtait un peu, bon même si elles ont été un peu, comment dire, esquintées par le temps, je m'en fous, c'est des 9J, et on a la deuxième ici. Vous l'aurez compris, le fait est que les jantes n'aient pas pris cher lors du choc, me réconforte dans l'idée de récupérer les freins, tout simplement, parce que dans le cas où vraiment les jantes auraient été pliées, bon, autant dire qu'au niveau des disques, ça aurait gentiment travaillé. Donc on verra bien, de toute façon, ça serait une opération qui va venir en début d'année. Là, au vu des fêtes, au vu du temps, comme d'hab, ça va marquer la fin de cette vidéo, comme ça va rester relativement court pour changer. Et la semaine prochaine, on s'occupera de l'avant, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et puis, on démarrera les hostilités en début d'année sur les chapeaux de roue avec tout ce qui touche les bougies de préchauffage, tout ce qui touche la dépression du véhicule, turbo, montage de jantes, montage de freins, etc., etc. Donc un bon petit planning en prévision. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et puis, écoutez, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, abonnez-vous. Allez, bye.